raison d'être formulée dans la loi Pacte, j'ai envie de dire qu'il s'agit probablement de principes qui vont déterminer le sens profond que l'entreprise a envie de donner à son objet social. Il va y avoir à côté de l'objet social de l'entreprise des principes qui vont être définis statutairement et ces principes vont guider l'entreprise pour mener à bien son objet social et ses activités. L'objectif du législateur en incorporant cette notion dans la loi Pacte, d'une part, c'est que la France ne soit plus en retard sur ce sujet par rapport à certains pays, notamment les États-Unis ou certains pays d'Europe. D'autre part, de s'inscrire dans le mouvement de judiciarisation de la RSE. Et enfin, de sensibiliser les entreprises à l'intérêt de leur implication dans tous les objectifs sociétaux et environnementaux. Parce que 61% des Français aussi croient dans le pouvoir de l'entreprise française notamment à avoir une implication et à être efficace dans ces évolutions sociétales et environnementales. Et peut-être aussi que le législateur voulait que les entreprises prennent un peu le relais de l'État sur ces sujets-là. Cette notion est effectivement facultative et on peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt ou quel serait l'intérêt des sociétés à l'intégrer dans leur statut. On peut citer le premier intérêt qui est celui d'une discussion transversale entre tous les acteurs au sein de la société et une réunion de tous les salariés autour d'un consensus sur la définition de ces principes pour après travailler ensemble à la mise en œuvre de l'ensemble de ces principes. Et comme il s'agit de principes tous vertueux, puisqu'ils ont pour objectif une amélioration autour de l'entreprise des conditions environnementales et sociétales, ça mobilise de façon intéressante et extrêmement positive l'ensemble des parties prenantes. Donc j'ai parlé des salariés, mais ça peut être aussi les clients, ça peut être aussi tous les co-contractants. Et le deuxième intérêt, c'est que de ce fait, ça donne une image extrêmement positive de l'entreprise. Le troisième intérêt est à mon sens d'attirer des jeunes talents prometteurs, puisque, comme nous le savons tous, les jeunes sont particulièrement intéressés, à juste titre, par les questions sociétales et environnementales. Enfin, un quatrième critère qui n'est pas neutre, on s'est aperçu que raison d'être et profit étaient finalement totalement liés, parce que la prise en compte par une entreprise de critères environnementaux et sociétaux a une incidence tout à fait favorable sur sa performance.